Donc, nous sommes live pour parler de comment enregistrer, comment avoir son produit sur Amazon et comment faire valider sa marque. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment ajouter son produit sur Amazon. C'est une étape vraiment indispensable si vous voulez vendre sur Amazon. Il faut être capable de pouvoir ajouter son produit sur Amazon. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui concerne la validation de la marque, l'enregistrement, qui est aussi un sujet qui pose souvent problème à tous ceux qui veulent vendre sur Amazon. J'espère que vous avez tous suivi le live d'hier. C'était sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube Femme Smart Online aussi. Super intéressant. C'était sur tout ce qui concerne les impôts sur Amazon. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, le, si vous l'avez pas suivi, le lien ou en tout cas la vidéo est encore sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. C'était vraiment un live super intéressant. Vous allez de toute façon, oui, vous pouvez commencer et n'avoir pas besoin de déclarer, en tout cas de payer les impôts, la TVA sur Amazon. Mais à un moment donné, vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent et il va falloir de toute façon déclarer votre TVA. Donc, nous allons commencer directement par le vif du sujet sans plus attendre. Bonsoir Christian, bonsoir Eman, Francisa, bonsoir. J'ai préparé une petite présentation pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, tout ce qui concerne l'ajout du produit sur Amazon. Donc, je vais alterner entre la présentation, entre aussi un partage d'écran et je prendrai aussi vos questions parce que c'est très important de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, on parlera de marque aujourd'hui, mais si vous avez une autre question qui concerne Amazon en général, ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions. Ok, sans plus attendre, on va commencer. Donc, pourquoi c'est important de mettre son produit sur Amazon et quels sont les défis que vous allez avoir? Donc, en fait, Amazon, pour les parfaits débutants, Amazon, c'est juste un site d'e-commerce qui vous permet de vendre en ligne. Donc, c'est un site de commerce en ligne. L'avantage qu'Amazon offre, c'est, par exemple, lors du service FBA, ça veut tout simplement dire que vous pouvez commander des articles, vous envoyez à Amazon, vous n'avez même pas besoin de les recevoir d'abord chez vous. Vous envoyez les articles sur Amazon et les articles vont être vendus, stockés, envoyés au client lorsque le client envoie par Amazon. Donc, c'est important d'ajouter le produit, donc soit de créer une fiche de produit, un listing. Donc, le listing, c'est le terme en anglais pour fiche de produit. Soit de créer un listing sur Amazon et de dire pour que les clients en fait puissent retrouver le produit directement sur Amazon. Donc, ce qu'on veut faire en fait aujourd'hui, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Juste un moment. Ok, je pense que là, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon, vous voyez bien mon écran. Admettons, je vais taper, je suis sur Amazon.com. Ok, je peux taper insulated bottle, insulated water bottle. Ok, ce qu'on veut en fait, c'est être capable, le but de cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est, admettons, j'ai un produit à vendre comme cette bouteille. Ce que je veux, c'est pouvoir faire mon listing dans ma fiche de produit pour que les gens puissent venir retrouver mon produit, donc voir les photos, puissent cliquer dessus. Juste un moment, mon ordi prend un petit peu de temps. Donc, que les gens puissent cliquer dessus, voir le titre, voir les photos du produit, voir ici. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le bullet point, les points de description. Donc, je voudrais que les clients puissent venir voir ça. Et tout en bas, il y a aussi la description du produit. Donc, ça, c'est parce que la personne a sa marque enregistrée qu'on voit tous ces détails ici. Bon, je vais parler de ça. Je vais parler aussi de ces détails-ci, de la marque enregistrée. Et donc, c'est le but de cette vidéo, vous montrer comment est-ce que
vous pouvez avoir vous aussi votre, votre produit sur Amazon comme ça. Donc, juste pour revenir, donc j'ai parlé de la nécessité de j'ai parlé de la nécessité, en tout cas de l'avantage de mettre le produit sur Amazon. Donc, soit vous mettez en FBA, donc là, ça veut dire que le produit est sur Amazon, soit vous avez le produit chez vous et vous voulez juste faire ce listing-là, mais que les gens puissent être capables de retrouver, mais le produit est chez vous, donc ça veut dire que le produit est en FBM, et quand la personne va commander, c'est vous qui allez l'envoyer. Donc, je vais parler de comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir créer votre fiche de produit, votre listing, quand vous voulez le faire en FBM ou quand vous voulez le faire en FBA. Après, il y aura aussi la notion au niveau de est-ce que c'est vous qui créez le listing originel, le principal listing, ou est-ce que vous avez déjà un listing qui est là et que vous allez juste vendre sur ce listing-là. Donc, voilà. Il y a déjà quelques questions avant que je ne commence. Bonsoir Agnès, bonsoir Frédiane. Faut-il forcément avoir une marque pour lancer un produit qu'on a ciblé sur Alibaba? Donc, je vais rentrer en détail sur ça. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir ta propre marque pour vendre les produits. Bien sûr, si tu cibles un produit dont là, tu as vraiment précisé, ciblé sur Alibaba, si tu cibles un produit sur Alibaba et que tu veux vendre sur Amazon, il faut t'assurer que ce soit un listing admettons, que tu crées admettons, tu ne crées pas de listing. Si tu crées un listing, maintenant Amazon est vraiment strict, il va te falloir avoir une marque ou avoir quelque chose de générique. Sinon, si tu veux te mettre sur le listing d'une autre personne, il faudrait que tu t'assures que ce soit exactement le même produit que tu as. Je vais revenir dans les présentations, je vais parler encore de ça et Herman, tu me diras à la fin si tu comprends vraiment. Donc, pas forcément avoir une marque, tu peux vendre la marque d'une autre personne ou alors si tu vends sans marque, il faudrait que tu ailles créer un listing ou voir un listing où c'est vraiment libre pour mettre ton produit dedans. Ok, Sandrine, après avoir fait la demande de création de sa marque, comment la valider auprès d'Amazon? Ok, ça c'est dans la deuxième partie, je vais parler de ça. Donc, on voit déjà comment faire la création du listing et après, on va parler de la validation de la marque. Parfait, Sandrine, ça fait partie justement des thèmes d'aujourd'hui. Ok, donc c'est bon, je vois que il y a beaucoup qui ont justement ce problème-là. Je vais partager mon écran pour pouvoir entamer la présentation. Ok. Ok. Bon, je ferai, pendant que je partage, je verrai pas forcément les questions, mais je reviendrai de temps en temps, je reviendrai pour être sûr que le son est bon, etc. de temps en temps. Ok, donc je vais commencer avec comment ajouter le produit sur Amazon. Et justement, une idée me revient. En tout cas, j'ai discuté avec une personne qui a acheté un livre qui a été publié sur comment vendre sur Amazon, etc. Et faites attention à ça. Vous allez peut-être acheter des livres qui peuvent être moins chers. Vous allez avoir l'impression que ça coûte moins cher d'acheter un livre, de faire par vous-même au lieu de prendre une formation. Et là, vous allez forcément être bloqué parce que Amazon est en constant changement. Et la manière d'ajouter un produit sur Amazon il y a un an, par exemple, lorsque la personne écrivait le livre, et maintenant est complètement différente. Donc, la personne a été bloquée parce que c'est plus exactement la même manière d'ajouter le produit avant et maintenant. Donc, faites vraiment attention à ce que vous faites parce que oui, la personne était complètement bloquée.
Donc là, pour ajouter le produit sur Amazon, dans des étapes comme celle-ci, c'est vraiment les mêmes qu'avant. Quand je dis avant, bon, vous êtes sûrement nouveau, mais pour les anciens, c'est exactement les mêmes étapes. Mais après, il y a juste quelques nouveautés qui sont là depuis quelques temps. Donc, il faut aller au niveau de son stock. Et quand vous allez dans votre stock, vous avez ajouté un produit. Donc, vous cliquez directement sur ajouter un produit. Là, je suis dans le centre vendeur. Je pense que tous ceux qui sont là ont ouvert un compte sur Amazon. Mais oui, pour ajouter un produit sur Amazon, la première chose qu'il faut, c'est ouvrir son compte vendeur. J'ai pas pensé à faire une vidéo, en tout cas dans le but de ce training, c'est pas vraiment sur l'ouverture du compte, mais sur, je pense avoir fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, oui, la première chose, c'est d'ouvrir un compte vendeur, pas le compte acheteur, pardon. Pardon. Donc, il ne s'agit pas du compte acheteur hein, sur Amazon, c'est vraiment du compte vendeur. Et une fois que vous avez votre compte vendeur ouvert et vérifié, donc il faut aller ici au niveau du stock, ajouter un produit, cliquer dessus. Une fois que vous avez fait cette option, là, vous allez avoir deux options. Et c'est là où on en vient, je pense aussi à la question d'Herman. Vous avez à avoir l'option d'avoir votre propre produit, donc c'est votre produit et vous voulez le mettre en vente sur Amazon. Là, vous ajoutez un nouveau produit sur Amazon. Donc, dans ce cas, il faut venir cliquer ici. J'ajoute un produit qui n'existe pas sur Amazon. Mais dans le cas où vous voulez vendre un produit qui existe déjà, dans ce cas, vous allez taper par exemple le nom du produit, l'UPC, EAN, c'est en fait des codes barres. Si vous tapez par exemple la référence du produit pour pouvoir trouver ce produit-là. Donc maintenant, je voulais profiter de cette diapositive pour vous montrer quelque chose. Je reviens ici, là je suis sur Amazon. Dans les deux cas de figure, c'est par exemple tous ceux qui sont ici, donc j'ai pas de produit où personne n'a sa marque, j'essaierai de trouver un produit sans marque. Bon là, admettons, tous ceux qui sont là ont leur marque sur le produit. Est-ce que celui-ci a sa marque? Juste un moment, je vais vérifier si celui-ci a sa marque sur le produit. Je vois Brand Elvira. Ok, donc il a une marque aussi. Donc, admettons, je vais sur Alibaba. Pour ceux qui ne savent pas, Alibaba, c'est un des sites pour pouvoir trouver des fournisseurs qui font du business to business. Donc, ils vous vendent cette bouteille-ci qui n'est pas, entre guillemets, customisée. Donc, c'est une bouteille simple et à vous maintenant de mettre votre marque dessus. Donc, par exemple, il peut s'avérer que, vous voyez, ces bouteilles, elles sont à peu près similaires. Donc, il peut s'avérer que ces deux personnes sont allées sur Alibaba et ont acheté ces deux bouteilles chez le même fournisseur et ils ont juste demandé au fournisseur de changer, admettons, un petit peu la forme de la bouteille, de changer cette corde, de changer l'ouverture, etc. Donc, pour ajouter le produit, si vous allez sur Alibaba et que vous trouvez, quand je dis un produit qui n'existe pas sur Amazon, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais je vois le produit qui existe déjà. Comment le produit n'existe pas? Quand on dit que le produit n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce produit sur Amazon. Ça veut juste dire que vous allez choisir une marque et vous allez venir, bien sûr, avec le même produit. Bon, oui, admettons cette bouteille-ci ou quelque chose de similaire et avec votre marque dessus, admettons Charlotte. Et là, c'est considéré comme un produit qui n'existe pas et vous venez avec ce produit sur Amazon. Maintenant, vous pouvez, par la suite, je vais parler des deux cas. Donc, du cas où, oui, vous avez votre marque et vous ajoutez un produit qui n'existe pas. Vous pouvez aussi voir le produit en Chine et ne pas vouloir avoir votre marque et vendre le produit donc sans marque. Dans ce cas, il faut vraiment regarder ici sur Amazon. Donc là, j'ai pris la bouteille. Il y a certainement, peut-être je ne suis pas dans la bonne catégorie de produits qui vont se vendre sans marque, mais il faudrait vraiment aller voir sur un listing une personne qui n'a pas de marque. Celui-ci, oui, ça c'est sa marque,
qui n'a pas de marque et dans ce cas, vous pouvez aller sur Alibaba, acheter le produit qui n'a pas de marque aussi parce qu'il est sur Alibaba et venir sur Amazon le faire. Je veux juste être sûr que vous m'entendez parce que sinon, ça va être... Ok, c'est bon, je crois que vous m'entendez. Je vais continuer. Donc, oui, il y a des produits qui sont que vous pouvez, entre guillemets, vendre sans marque, des produits que vous pouvez vendre avec marque. Admettons, lorsque vous cliquez sur un produit que vous voyez, un mot-clé, vous venez ici sur Helium 10. Helium 10, c'est un logiciel qui permet de regarder si le produit a du potentiel, qui vous permet de regarder votre bénéfice que vous allez pouvoir vous faire si vous vendez ce produit. Helium 10 vous permet de savoir combien de personnes vendent le produit similaire pour que vous aussi, vous puissiez... Donc, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vendent le même produit, ça veut dire que vous avez encore la possibilité de vous faire une place dans ce marché. Dans les vidéos sur YouTube, je mets des liens avec des réductions sur Helium 10, mais j'ai des réductions encore beaucoup plus basses. Donc là, c'est en ce moment pour les gens qui sont dans la formation. J'ai négocié des prix encore plus bas. Donc, s'il y a des gens qui voudraient s'inscrire, ben, dans ce cas, il faudrait m'envoyer un mail en privé. Comme ça, je pourrais vous laisser aussi avoir cette réduction qui est encore moindre que ce qui se fait. Donc, pour le mail, c'est info@femsmartonline.com. Sinon, vous avez aussi mon numéro de téléphone là qui s'affiche. Donc, admettons, vous venez, vous tapez un mot-clé et là, on voudrait savoir si le produit, vous pouvez vendre avec votre marque ou sans marque. Donc, c'est ici, par exemple, avec Helium 10, vous allez voir au niveau de marque ici, brand. C'est là que vous allez voir si il y a des gens qui vendent sans marque ou si il y a des produits qui sont, admettons, ouverts où vous pouvez vendre. Là où vous vendez ici, c'est très important, 111, là, c'est en fait ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui vend sur ce listing. Donc là, ça veut dire que, admettons, il y a pas une autre personne qui est venue pour vendre ce produit. Et ici, par exemple, vous voyez 14, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vendent sur ce listing-là. Donc, quand vous voyez ça, dans ce cas, vous pouvez aller cliquer dessus et c'est un produit que vous pouvez potentiellement vendre si vous avez le même, par exemple. Donc, il n'y a pas de personnes qui vendent sans marque. Donc, je vais cliquer, admettons, je vais cliquer sur celui-ci parce qu'il y a 14 personnes qui vendent sans marque. Donc, quand vous avez ce produit, vous avez vu, il y a par exemple 4 New, après il y a d'autres personnes. L'idée, en fait, quand vous voulez vendre un produit et ne pas vouloir créer un listing, une fiche de produit, pourquoi les gens ne veulent pas parfois le faire, je vais montrer plus tard, c'est parce que pour créer un listing, une fiche de produit comme celle-ci, il faut un certain nombre d'informations et parmi ces informations, il faut fournir à Amazon le code barre et beaucoup de gens sont bloqués alors que c'est très facile d'avoir le code barre. Mais si vous ne voulez pas créer votre listing, vous pouvez venir ici dire I have one to sell, donc vous avez un à vendre et cliquez ici Sell en Amazon. Et là, il va vous renvoyer sur cette page pour pouvoir ajouter votre produit. Donc, il va vous envoyer sur une page, il faut vous connecter à votre seller central. Et là, vous allez être capable d'ajouter le produit. Ou tout simplement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre la signe du produit. Donc, par exemple, ici, ce serait de prendre ce ici, cette lettre-ci, de copier et de venir en fait ici, coller ici. Donc là, vous allez retrouver directement ce produit et vous allez être capable de pouvoir vendre ce produit. Donc, bien faire attention parce que j'ai une personne qui m'a contacté et Amazon a bloqué son compte. Si vous voulez vous mettre sous un listing, admettons ce listing-ci, il faut, dans le listing, c'est la fiche de produit, vous dites que vous voulez vendre ce produit. Il faut être sûr que vous avez exactement ce produit. Quand je dis exactement, c'est vraiment exactement. Donc, ce n'est pas que vous allez sur Alibaba, vous prenez un produit et vous venez vendre parce qu'il est similaire. Il faudrait que ce soit le produit de cette personne. Donc, par exemple, vous avez, admettons, une tennis Adidas.
vous voulez vendre la tennis Adidas parce qu'elle est neuve ou elle n'est pas très utilisée, vous voulez la vendre sur Amazon. Donc là, vous venez et vous faites cette procédure et vous mettez, par exemple, c'est le listing Adidas, vous mettez sur le listing Adidas. Mais là, il faut absolument que ce soit le même produit. Sinon, Amazon va bloquer votre compte. Il y a quelques années, et ça, c'était vraiment un réel problème, les gens faisaient ça, tu crées ton listing et des gens viennent et ils vendent sous ton listing. Euh, je pense que la personne l'a vraiment fait involontairement parce qu'elle m'a contacté, elle m'a dit, mais je suis allée me mettre sur un listing et tout, et Amazon a bloqué mon compte. Et moi, j'étais contente de savoir que dès que la personne a fait ça, à moins de 24 heures, Amazon a bloqué son compte. Pourquoi? Parce que ça prend des efforts à quelqu'un qui fait dans le private labeling, donc qui a sa marque, de faire son listing, de faire ses photos, de faire la description de son produit et une autre personne vient mettre celle sur Amazon et il commence à vendre sur son listing alors qu'il n'a pas le même produit. Et là, parfois, les clients reçoivent le produit, c'est pas le même produit et ils commencent à se plaindre. Donc, Amazon est de plus en plus strict. C'est soit ce qu'on appelait les hackers, les gens qui viennent, ils se mettent sur ton listing, ils commencent à vendre comme si c'était leur listing. Oui, si vous voulez faire dans le retail arbitrage, je n'en fais pas, mais il y a des gens qui en font et il y a souvent des gens qui pensent que le retail arbitrage, c'est la solution la plus facile, etc. Il faut faire attention à vraiment faire dans les règles. Vous ne pouvez pas prendre un produit sur Alibaba, venir sur Amazon et vouloir vendre sur un listing alors que ce n'est pas le vôtre. Si vous faites du retail arbitrage, ça veut dire que vous achetez le produit de quelqu'un, donc là, c'est Tekeya. Vous achetez, vous avez déjà une bouteille Tekeya, par exemple, que vous avez acheté ici. La bouteille coûte 21 dollars. Vous avez cette bouteille, admettons, à 10 dollars, vous avez trouvé, c'était en fin de série, en solde, etc. Vous, maintenant, vous venez, vous vous dites que vous avez une autre bouteille à vendre. Et dans ce cas, vous pouvez mettre la bouteille à vendre, admettons, à 20 dollars et vendre et avoir votre marge de bénéfice. Par contre, c'est super important, ceux qui font dans le retail arbitrage doivent savoir, il n'y a qu'une personne qui a le buy box. Le buy box, c'est en fait, excusez, le buy box, c'est ça. C'est cette boîte-ci. C'est le fait de venir sur le listing et vous voyez, il y avait 14 personnes qui vendaient ici. Il y avait 14 personnes et quand je viens sur le listing, je ne vois que là, c'est la personne qui a créé le listing a le plus de chances d'avoir ce buy box là. Donc, il n'y a que cette personne qui a ça. Donc là, pour pouvoir acheter le produit, la personne va prendre et la personne va forcément utiliser, va cliquer sur Add Buy et va forcément acheter là. Donc, il faudrait que la personne passe par des manœuvres pour se rendre compte que, il y avait 14 personnes qui vendent. Moi, j'ai su qu'il y avait 14 parce que j'ai utilisé le logiciel qui m'a dit qu'il y a 14 personnes. Mais franchement, vous, en tant que client, vous tapez le mot-clé, vous arrivez sur ce listing, vous voyez la bouteille, elle vous plaît, vous cliquez directement ici. Et du coup, c'est là où les gens qui font des fois dans le retail arbitrage ont des soucis. C'est parce qu'ils veulent la solution la plus facile, ne pas avoir de marque, ne pas créer de listing. Ils viennent, ils se mettent, ils vendent par exemple des produits d'autres personnes et après ils n'arrivent pas à vendre parce que personne ne retrouve leurs produits. Donc là, c'était au niveau, donc là, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez soit ajouter votre produit, soit chercher le produit d'une personne. Donc, chercher le produit d'une personne, on va continuer, j'ai parlé de ça, et maintenant, on va continuer avec ceux qui décident vraiment d'avoir leur marque. Je vais juste être sûre que vous m'entendez toujours. OK. OK, c'est bon. Je crois que vous m'entendez toujours. Je vais continuer et après, je pourrai revenir vers vous. Donc, vous avez votre produit que vous avez trouvé sur Alibaba. Vous cliquez sur le fait que c'est pas sur Amazon, vous voulez l'ajouter. Après, il va falloir en fait choisir la catégorie. Vous cliquez, admettons, ça dépend du produit que vous avez. Donc, vous cherchez la catégorie qui va correspondre.
et il faut juste aller dans les sous-catégories, chercher la catégorie en question. Moi, je suis allée dans les portes, je sais même plus ce que j'avais pris. Bricolage, matériel de construction, porte. Voilà, et après, j'étais allée dans euh, porte de garage. Bon, en tout cas, en fonction du produit que vous vendez, vous choisissez la catégorie qui correspond la mieux. Une fois que c'est fait, donc là, vous allez avoir, ça c'est encore, jusque-là, c'est ce qui se passait depuis un peu sur Amazon. Si vous avez acheté un livre qui date de plus d'un an, jusque-là, ça va. À partir d'ici, si vous avez acheté, admettons, un livre, ou si vous avez une formation que vous avez prise et vous n'avez pas d'update, à partir de là, c'est là où vous n'allez plus vous retrouver. Et c'était la question justement je crois Sandrine, voilà. C'est à partir d'ici qu'on arrive un peu à la question de Sandrine. Donc là, dans Produit ID, ça c'est en fait les codes de barre. C'est ici qu'il va falloir mettre votre code de barre. Et comment avoir le code de barre? Il faut aller en fait, en tout cas, je conseille d'aller sur GS1. GS1 est dans tous les pays, France, Allemagne, bref, vous avez GS1 dans tous les pays et c'est là-bas que vous allez acheter vos codes barres officiels. Bien sûr, il y a des gens qui achètent des codes barres sur eBay, qui achètent des codes barres un peu partout. Le risque que vous courez, c'est qu'Amazon peut du jour au lendemain pas les bons codes barres. Et là, c'est pas juste le code barre, le prix du code barre que vous perdez, c'est tout votre argent que vous avez investi dans les produits. Parce qu'en fait, le code barre est là pour retracer, pour savoir que ce produit appartient à Charlotte, etc. Donc, oui, vous achetez votre produit, le code barre directement sur le site GS1. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compliqué d'acheter un code barre, etc. Alors que c'est super facile. En 10 minutes, vous avez votre code barre. Ici, vous allez sélectionner, vous allez avoir plusieurs UPC, par exemple, c'est un code barre qui a 12 chiffres. Vous pouvez avoir EAN à 13 chiffres. Donc, vous sélectionnez en fonction de la longueur de votre code. ASIN, ne prenez pas, c'est généré automatiquement. Donc, il y a des gens qui ont eu des difficultés au niveau de produit ID. J'ai eu beaucoup de retours. Donc là, produit ID, c'est vraiment au niveau de c'est le code barre en fait. Donc ne cherchez pas, n'appelez pas Amazon pendant 10 ans pour demander c'est quoi le produit ID. Non, c'est juste votre barcode. Vous mettez votre titre, votre marque. Voilà, c'est là maintenant que il y a des choses des nouveautés sur Amazon parce que là maintenant quand vous allez mettre votre marque, Amazon veut maintenant valider votre marque. Et là, je ne parle pas je vais revenir un petit peu. Et là, je ne parle pas de l'enregistrement, donc de la marque déposée, c'est vraiment juste valider la marque. Donc, Amazon veut valider la marque à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez recevoir un message, je crois que c'est 65, 55, 60, bref. Vous allez recevoir un message pour vous vous n'allez pas pouvoir valider la création du listing, de la fiche de produit. Et Amazon va vous demander d'envoyer, en fait, de prouver que vous utilisez la marque. Et comment prouver que euh, voilà, c'est ça. Et c'est là où je reviens à la question de Sandrine. Donc, après avoir fait la demande de création de sa marque, comment la valider auprès d'Amazon. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-ci que vous allez avoir le message d'erreur et qu'il va falloir valider la marque auprès d'Amazon. Donc, pour valider sa marque, je vais juste vous montrer. Juste un moment. Okay. Donc, je voulais juste vous trouver en fait directement sur le site d'Amazon. Vous avez directement accès. J'arrive pas à le trouver, j'ai pas préparé ça, mais sinon je vous montrerai comment le faire directement. Okay.
Donc, j'espère que jusque-là, jusque-là, c'est bon. Juste un petit moment et je vais revenir vers vous. Ok, bon, je trouve pas ce que je voulais vous montrer, mais je vais vous le dire comme ça. Juste revenir. Donc, en fait, pour valider la marque, Sandrine et les autres, une fois que vous êtes en train de créer votre listing, Amazon veut voir que vous êtes déjà en train que la marque vous appartient. Donc, ce que vous devez fournir, en fait, à Amazon, dans un premier temps, ça va être la photo de votre produit. Admettons, c'est ce stylo. Donc, Amazon veut vraiment que vous fournissez une photo de ce stylo avec votre marque écrite dessus. Ça peut être la photo du stylo ou ça peut être la photo de l'emballage du stylo. Bon, j'ai pas d'emballage ici, mais c'est ça en fait le principe. Donc c'est cette photo et Amazon est strict. C'est sur leur site. J'essayais de retrouver, j'ai pas pu, mais je pourrais mettre le lien plus tard. C'est sur le site aussi, c'est mentionné. Il faudrait pas que ce soit une photo retouchée, etc. Donc le stylo, donc il faut l'avoir à main et prendre la photo avec la marque lisible, bien sûr, parce que c'est ça qu'ils voudraient voir. Ou alors, il faudrait donc poser sur une table et prendre une photo. Donc, c'est comme ça, en fait, Sandrine, pour revenir à ta question, c'est comme ça que tu vas pouvoir valider ta marque. Euh, ok, donc je vais profiter peut-être pour prendre quelques questions avant de continuer. Donc là, nous sommes au niveau de valider la marque. Ne confondez pas valider la marque avec le fait de déposer sa marque et de l'enregistrer sur Amazon. Donc valider, ça c'est tout nouveau. C'est récemment que Amazon a commencé à faire ça. Et je pense que tous les anciens vendeurs doivent vraiment aimer ce qu'Amazon est en train de faire, en tout cas au niveau de la marque, parce que là, ça permet vraiment de protéger encore plus. Oui, c'est une étape supplémentaire quand tu mets ton produit, mais au moins là, Amazon a vérifié, Amazon sait que oui, Sandrine, telle marque, c'est la tienne et c'est pas pour une autre personne. Donc là, c'est super clair, quoi. Alors qu'avant, tu pouvais juste venir, tu créais ton listing, tu mettais la marque et tu créais sans que ça ne passe par une étape de vérification. Et une autre personne pouvait venir et dire, bah, j'ai aussi un produit de Charlotte, par exemple, et commencer à vendre ça. Donc maintenant, c'est de plus en plus difficile de vendre, de créer un listing comme ça avec une marque qui ne t'appartient pas. Euh, ok, donc je pense que la question de Sandrine, c'est bon. Je vais prendre quelques questions avant de continuer la présentation. Et pour déposer sa marque, oui, je voulais parler de ça aussi. Déposer sa marque, ça va être fait dans le pays dans lequel vous résidez. Et en fait, pour enregistrer sa marque sur Amazon, donc là, on ne parle plus de la validation, mais de l'enregistrement proprement parlé, pour avoir le brand registry. Rappelez-vous, c'est le beau listing que je vous ai montré au début avec plus de descriptions, etc. Donc, dans ce cas, oui, pour enregistrer sa marque, il faut déjà l'avoir déposée. Euh, donc, il y a Herman, lui, qui disait le produit existe déjà sur Amazon, mais les autres vendeurs ont créé leur marque. Oui, c'était peut-être à la suite d'une question qui voulait dire ça. Si le produit existe sur Amazon, les autres ont créé leur marque. Donc, soit tu vends la marque qu'elles ont déjà créée, soit tu crées ta marque. Ok, parfait. Babette, donc, lorsqu'on a une marque, nos produits doivent avoir toujours notre marque inscrite dessus. Ça peut être inscrit dessus ou sur l'emballage. Idéalement, c'est bien, tu fais en plus, si tu as pris le temps d'avoir une marque, tu veux que les gens au fur et à mesure connaissent ta marque. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est de mettre ta marque sur tes produits. Le premier produit, personne ne va te connaître. À partir du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ou même au fur et à mesure que tu vends, les gens vont venir acheter, non pas parce que oui, ils voient la bouteille d'eau, mais ils savent que c'est Babette qui a cette bouteille d'eau et ils ont acheté la première bouteille chez Babette et elle était super. Et ils viennent et ils veulent avoir la bouteille Babette. Donc, tu veux faciliter la tâche au client aussi et c'est une façon de reconnaître ton produit.
Ok. Ok, Aman, donc je fais du rectal, ok. Mais j'aimerais lancer ma marque et passer au niveau supérieur, ok. Combien de produits minimum doit-on envoyer dans les entrepôts d'Amazon? Il n'y a pas de montant minimum, tu envoies ce que tu veux. Euh, et quelle est la procédure à suivre pour lancer sa marque? Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Pour lancer ta marque, il faut que tu crées ton listing simplement et que, comme je disais, tu choisis ta marque et tu vas avoir le message d'erreur. Donc, tu dois envoyer une photo avec ton produit dessus, ta marque sur le produit pour faire valider ta marque Amazon. Euh, donc, Herman, tu pourrais nous partager ton expérience dans le, vu que tu fais du rectal, dans le rectal arbitrage, pardon. Herman, peut-être un petit peu nous partager ton expérience dans le rectal arbitrage, les avantages, inconvénients, tu as trouvé l'expérience du rectal et maintenant pourquoi passer au private labeling. J'ai commencé sur Amazon directement avec le private labeling, donc je n'ai jamais fait du rectal arbitrage. Ok, salut Franck. Pour vendre en FBM, il faut également un code EAN GTI. Voilà, merci Franck pour cette question. Donc, la question est de savoir, ok, je veux vendre en FBM, donc je veux avoir les produits chez moi. Est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir un code? Donc, EAN, c'est le code barre, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le code barre pour vendre les produits chez moi? Oui, donc si tu crées ta marque, oui, tu as besoin d'avoir le code parce que tu auras besoin de créer le listing de toute façon. Donc, si tu as besoin de créer le listing, ça veut dire que tu as besoin du code barre. Donc, dans ce cas, oui, il te faut avoir il te faut avoir un code barre et tu crées le listing, mais la seule différence, c'est que au lieu d'avoir le produit à l'entrepôt d'Amazon, tu as le produit chez toi. Mais tu dois avoir ton code barre pour créer le listing. Le listing, c'est la fiche de produit. Ok, ok, Sandrine, parfait. Tu as eu ta réponse. Donc, on doit demander à notre fournisseur Alibaba d'envoyer cette photo. C'est ça, tu peux demander à ton fournisseur de prendre la photo ou tu peux la prendre toi-même, mais oui, il te faut avoir une photo. Pour déposer sa marque, c'est à Trademark. Pour déposer ta marque, c'est l'agence de la propriété intellectuelle du pays dans lequel tu vas vendre. En France, c'est quoi encore? Je vais retrouver ça. Le nom vient juste de m'échapper. Aux États-Unis, c'est USPTO. En France, tu peux juste mettre déposer la marque France, tu vas trouver. Institut de la propriété intellectuelle, je pense. Ça fait Institut IPO, je pense. Ça doit être IPO en France, quelque chose comme ça. Je vais juste vérifier encore pour être sûr. Donc, tu veux vendre dans quel pays? INPI, ok. Donc, en France, c'est INPI. En plus, ça m'a complètement échappé. Donc, c'est là où tu vas... voilà, merci Sandrine. C'est à l'INPI que tu vas pouvoir déposer ta marque. Donc, trademark, je sais pas. Hein, c'est peut-être enfin, dans le pays où tu es. Mais tu tapes juste déposer la marque, trademark, et après, je sais pas, tu tapes Germany, tu tapes où tu veux. Et oui, aux États-Unis, non, aux États-Unis, trademark, ça ne veut dire rien. Trademark, c'est le terme, en fait. Ça veut dire déposer la marque. Et après, tu pars à USPTO pour pouvoir déposer la marque. OK, donc là, on n'a plus de questions. La présentation et après, je reviendrai pour répondre à quelques questions s'il y en a encore. OK. Donc là, c'est bon, on a vu comment faire valider sa marque. J'ai parlé aussi du code barre. Vous allez en avoir besoin pour pouvoir ajouter pour votre listing. Donc, ce qui est important,
Là, c'est lorsque vous avez des variations. Donc, il peut arriver que vous avez des variations dans votre listing, par exemple. Donc, vous devez venir au niveau de variations pour choisir. Les variations, c'est, admettons, vous vendez un stylo et vous avez le grand, le petit, par exemple. Donc là, c'est là où vous choisissez les variations. Une fois que les variations, ça peut être en termes de couleur, de couleur et le nom de matériel, etc. Oui, au niveau des codes barres, il faut savoir que si vous avez des variations, en fait, dans ce cas, vous allez utiliser, admettons, vous avez deux variations, donc dans ce cas, vous allez utiliser deux codes. Ce ne sera pas le même code pour les deux. Donc après, il faut juste valider votre offre. Les informations qui sont avec le point d'exclamation sont vraiment obligatoires. Donc vous mettez le prix, la quantité, l'état. Donc pour beaucoup de gens, ça va être neuf. Et c'est à ce niveau, en fait, que vous allez dire si vous voulez l'expédier, que laisser que Amazon expédie et s'occupe du service client ou si vous voulez l'expédier par vous-même. Donc ça va être vraiment à ce niveau-ci. Et oui, les photos, donc ça c'est pour compléter le listing. Vous avez besoin de photos, d'avoir des photos sur votre listing. Ensuite, donc là c'est vraiment des étapes normales comme avant. Une fois que vous avez vos photos, vous pouvez juste valider votre offre. Donc voilà la petite présentation. Voici mon adresse email et puis mon numéro de téléphone. J'ai WhatsApp aussi. Si jamais par la suite vous avez des questions. Donc je vais revenir sur l'écran. Donc je pense qu'on a abordé tous les thèmes d'aujourd'hui. Je vais... Ok, pour Tian, oui, c'est ça. Donc, c'est USPTO et Sandrine a été super sympa. Elle t'a mis le site pour pouvoir trademark. Donc, voilà, génial. Merci Sandrine. Donc, Tian, voici le lien pour le faire aux États-Unis. Et justement, je demandais à Herman un petit retour parce que moi, j'ai pas fait du Retail Arbitrage parce que j'ai des enfants, je voulais du temps avec ma famille, c'est compliqué. En plus, il y avait même pas Amazon en Suède, donc je pouvais même pas dire que je fais ça. Les articles ne viennent pas chez moi, j'envoie directement à Amazon. Et donc, merci Herman pour le petit retour. Herman dit qu'il a commencé il y a 3 mois d'abord. Ok, cela demande beaucoup de temps lorsque tu fais du retail. Passer du temps à scanner entre les différents magasins. Ah oui, en plus, il y a 3 mois, c'était pas fermé avec Corona où tu habites. De grandes surfaces comme Carrefour, ah, c'est en France, ok, peut-être que vous n'avez pas eu autant de cas. Donc, Carrefour, Auchan, des petites enseignes, Action, n'osent traquer les produits à bas prix, envoyer dans les entrepôts d'Amazon et vendre à un bon prix. Je suis à 10 ventes par mois, ce n'est pas assez, mais j'ai compris comment cela fonctionne. Waouh! 10 ventes par mois! Ça, c'est les ventes que tu fais en quelques heures sur ton private labeling. Ah ouais, donc ouais, il faut, ça vaut le coup de vraiment voir le pour et le contre, quoi. Parce que si tu dois aller dans les magasins, la valeur, je pense, une des choses qu'on a le moins ou des choses les plus précieuses sur cette terre, c'est le temps. Donc, si tu dois, l'idée euh, d'éviter le salariat pour être entrepreneur, c'est justement de ne pas vendre son temps pour l'argent. Et là, si avec le retail, tu dois aller dans les magasins, comme tu dis, faire plusieurs magasins et avoir 10 ventes par mois, ouais, je suis pas sûre que tu vas pouvoir vivre de cette activité, quoi. Je sais pas si ça te rapportera 5 000 ou 10 000 euros par mois, hein. Donc, ouais, mais merci beaucoup pour le retour. J'espère que, ouais. Et en plus, il y a Vanouche qui demande si c'est en organique ou sponsorisé. Ben là, c'est encore la meilleure. Déjà que 10 ventes, c'est petit. Si en plus, ça doit être avec la pub, waouh! Herman, il faut que tu nous reportes là. Parce que là, franchement, ah, c'est en organique, ok. Parce que là, ce serait le comble, quoi.
Tu attends un mois pour faire 10 ventes. Et ouais, j'espère au moins que c'était des produits vraiment qui avaient une bonne marge de profit, quoi. Mais sinon, oui, je comprends pourquoi tu veux passer au private labeling. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Ils veulent vendre sur Internet, ils veulent avoir de l'argent, mais ils veulent pas dépenser, par exemple, pour une formation ou pour acheter des produits pour vendre. Mais à la fin, tu dépenses du temps, et tu perds plus en fait. Tu perds du temps, tu perds même de l'argent parce que tu voulais économiser de l'argent. Donc au final, tu tournes en rond. 3 mois pour avoir 10 ventes. Mais c'est bon, ça t'a fait une très belle expérience. Je pense que, ouais. Euh, Ok, parfait. Donc, Sandrine, comment gérer l'envoi des variations en termes de packaging à Amazon? Une variation, un packaging. Exactement. Amazon te donnera aussi, donc tu mets deux codes barres différents, donc tu auras deux assignés. Donc, oui, ce sera des produits différents. Amazon sait très bien gérer ça. Ils vont savoir que ce code barre, c'est pour l'article vert, par exemple, et d'autres, c'est pour le jaune. Allô, quelle variation a-t-elle son assigne ou alors il y a un assigne pour chaque variation? Ok, c'est ce que je répondais alors. Chaque variation va avoir son assigne. Donc c'est pas si c'est un même assigne, ça veut dire que c'est exactement le même produit. Dès qu'il y a une différence au niveau de la couleur, ça devient un autre assigne. Euh, ok. Et parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de produits libre, car il y a beaucoup de produits qui demandent des autorisations. Ok, merci vraiment. Merci Eman pour le retour. Ok, merci à vous d'avoir été là. Je pense avoir répondu à toutes vos questions, avoir fait le tour sur cette question de comment mettre son produit à vendre sur Amazon, comment aussi faire valider sa marque. Donc maintenant, vous savez un peu plus sur le sujet et merci aussi à Eman de nous avoir fait partager un peu sa petite expérience sur le retail arbitrage. Moi, j'ai pas testé les deux, donc dès que j'ai vu un peu comment se faisait le retail arbitrage, j'allais dans les magasins et tout ça avec la famille et tout, j'ai dit non, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc j'ai commencé directement avec le private labeling et c'est bien d'avoir des retours comme ça de personnes qui en font. Mais je pense, Herman, tu vas vraiment aimer le private labeling parce que là, tu seras content. Hein. Si tu as 10 ventes en un mois, je pense qu'avec le private labeling, tu viendras me voir et dire, waouh, Charlotte, c'est complètement le jour et la nuit, quoi. Donc voilà. Ah, merci Sandrine. Merci, merci. Donc, passez une bonne fin de soirée, un bon week-end, en tout cas, bon après-midi pour ceux qui sont de l'autre côté de l'océan. Et donc, rendez-vous comme d'habitude les vendredis. Je fais pas souvent les lives sur Facebook. Vous allez me dire si c'est utile ou pas. Je les fais principalement sur la chaîne sur YouTube From Smart Online. Donc, merci pour les retours. Vous avez mon numéro aussi au cas où. Et merci pour la participation. À bientôt.